Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, nous sommes le dimanche 22 juin 2014 et comme chaque semaine, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. La livre sterling a progressé à 1,7062 par rapport au dollar américain jeudi, le taux le plus haut que la paire ait connu depuis octobre 2008 lorsque la récession a touché le Royaume-Uni. Ceci arrive 10 jours après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, ait annoncé que le taux d'intérêt pourrait effectivement augmenter en 2014, les analystes prédisant une augmentation de 0,5% à 1% d'ici mai 2015. Le dernier cours de la livre était de 1,70-102, soit une baisse de 0,16%. L'euro, quant à lui, s'est renforcé par rapport au dollar américain, se basant juste en dessous de 1,3600 après une semaine mouvementée pour la paire euro-US dollar. Aux États-Unis, la Fed s'est montrée moins enthousiaste vis-à-vis du redressement de l'économie en expliquant que le taux d'intérêt resterait bas pour un bon bout de temps, alors qu'en Europe, certains États membres cherchent à stimuler le redressement économique en supprimant quelques mesures d'austérité mises en œuvre en 2010. Le dernier cours de l'euro était de 1,3597, soit une baisse de 0,07%. L'or pour sa part a progressé de façon significative jeudi en réponse à la prudence de la Fed à relever le taux d'intérêt, ainsi que l'intensification de la situation en Ukraine et en Irak. Le métal précieux a dépassé son cours précédent avant de chuter de 30 $ en une seule journée à la fin du mois de mai et se maintient à 9,5% de plus que son cours d'ouverture de 2014. Le dernier cours de l'or était de 1314,01 $ l'once, soit une baisse de 0,45%. Le pétrole a progressé jeudi et vendredi pour récupérer les pertes subies plus tôt dans la semaine alors que le gouvernement américain avait annoncé l'envoi d'une délégation de 300 personnes en Irak. Le pétrole a clôturé la semaine en hausse de 0,3% et le Brent de 1,2%. Le pétrole stagne à son niveau le plus haut mais a encore besoin de 4 $ pour atteindre son record de 2012 et 2013. Le dernier cours du pétrole était de 106,82 $ le baril, soit une hausse de 0,37%. C'est la fin de notre édition, de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Rendez-vous dès demain matin pour le début de la semaine de trading avec, bien sûr, les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel, vous le savez, répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance UFX Markets se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.